Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour revenir à froid sur ce match à Saint-Etienne hier soir, festival de buts en seconde période, après une première assez peu maîtrisée, notamment les transitions défensives, on va revenir sur tout ça dans cette vidéo, et sur certaines prestations individuelles avant de se projeter sur la semaine qui arrive, avec aussi quelques infos concernant Luis Campos. Alors installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site Foutufo. Vous trouverez le lien en description avec le code à entrer si vous voulez 15% de réduction sur votre commande, ainsi que toutes les infos concernant les promotions en cours. Actuellement, c'est Noël, donc forcément, elles sont très intéressantes. Je vous invite à aller y faire un tour. Vous trouverez bien entendu des maillots non officiels, non authentiques, mais d'excellente qualité, les coutures, les blasons. Mention spéciale au flocage qui tiennent bien, sous réserve de les entretenir correctement. Les délais de livraison sont corrects, 15 jours, 3 semaines maximum avec un service après-vente à votre disponibilité. Sa taille normale, ne prenez pas une taille au-dessus de celle qui est la vôtre habituellement. Et bien sûr, vous trouverez votre bonheur en matière de maillots actuels sur la saison, avec tous les flocages patch possibles, des maillots rétro, beaucoup de clubs représentés, les équipes nationales, d'autres sports aussi, la NBA, la Formule 1, des chaussures. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et bien sûr, on les remercie, c'est eux qui régalent. Alors, commençons par revenir sur ce qui ne dépendait pas de nous hier, à savoir le match entre Monaco et Nice qui aurait pu nous sacrer champions après notre victoire à Saint-Étienne et surtout la défaite des Marseillais à Reims, mais ça n'a pas été le cas parce qu'il fallait un nul et Monaco a gagné. Cependant, Monaco passe devant Marseille qui perd sa deuxième place, ça évidemment c'est succulent, et 2, on peut donc être champion la semaine prochaine en gagnant ou faisant match nul je crois aussi, face à Angers au Parc des Princes, dans une belle ambiance, on pourra faire la communion à la fin du match, donc tout se goupille comme prévu, surtout qu'hier on a eu droit à ce 6-1 avec un festival de buts fantastique en deuxième mi-temps, une première où c'est vrai on est bousculé, mais c'est vrai que je n'oublie pas aussi le contre rapide en début de match avec Ruiz qui loupe la balle qui aurait été quasiment une passe D pour Barcola. Et c'est vrai que derrière, on peine à se créer des occasions très franches. La gestion des transitions offensives techniquement pour nous. Défensive aussi avec une première ligne et un milieu de terrain éliminé beaucoup trop rapidement par des Stéphanois qui étaient très actifs, qui ont globalement une ligne d'attaque bonne, un milieu prometteur, mais une défense absolument catastrophique, en témoigne le péno qui nous donne avant la mi-temps, et sur tous les autres buts, évidemment, il y a une erreur défensive. Donc bon, là-dessus, on a été aidé par la faiblesse de l'adversaire qui devrait aller en Ligue 2. Bref. Revenons donc sur les prestations des uns et des autres, pour commencer avec Safonov. Sur le but, c'est vrai qu'il manque peut-être de punch pour attraper le ballon, mais derrière, il gagne un beau duel face à Stassin, donc c'est à noter pour lui. Par contre, le fait qu'il soit titulaire hier à la place de Donnarumma, ça laisse penser que ce sera du coup l'Italien contre Dunkerque à Lille mardi en demi-finale de Coupe de France, et pas Safonov. Donc bon... Entre une demi-finale de Coupe de France et un match contre un relégable de Ligue 1, on voit que Safonov est relégué. Après, tout ça, tout ce que je viens de dire peut être effacé s'il est retitulaire contre Dunkerque. Mais perso, c'est comme ça que je le vois. On lui a donné le match hier pour ensuite titulariser Donnarumma sur la demi de Coupe de France qui compte, bien sûr. On sait que Luis Enrique est un entraîneur qui prend très au sérieux cette compétition. L'année dernière, parcours quasiment parfait. Et puis cette saison, voilà, des matchs, alors certains poussifs. On gagne au péno contre Lens. C'est vrai que quand on affrontait Spally à Clermont, on est un peu bousculé. Mais globalement, une compétition qui n'est absolument pas délaissée par les Parisiens. Revenons sur João Neves, préféré à Warren Zaïre-Emery pour suppléer Hakimi qui est resté chez lui, qui a fait son retour à l'entraînement aujourd'hui. Il était au campus, donc il devrait jouer contre Dunkerque bien sûr cette semaine. Du coup, João Neves préféré à Warren pour ce poste-là. Alors, la première mi-temps est compliquée, il échange beaucoup avec Luis Enrique. C'est vrai que c'est un joueur qui parle à chaque fois avec son entraîneur, que ce soit pour lui, mais aussi en tant que relais pour ses coéquipiers. Il donne les consignes de Luis Enrique à ses partenaires. En plus, hier, voilà, sur la première mi-temps, c'est vrai qu'il est du côté du banc. Donc, on le voit beaucoup échanger. Et ça porte ses fruits en deuxième parce qu'il est vraiment très très bon, notamment sur les sorties de balles. Les ouvertures parfois long ballon très très bien senties, et puis ce but où il se projette bien dans la surface,
plusieurs fois, hein, quand on a cette situation hier, on repense à celle au tout début du premier match contre Liverpool, avec la frappe topée, hein. Et donc hier, c'est vrai que là, il la place bien, et surtout, c'est le troisième but, celui qui enterre les Stéphanois, voilà, et leurs espoirs de revenir au score. Donc ça, c'est plutôt un bon point pour le petit Portugais qui fait à peu près tout et qui, lui, peut aller chercher un trophée individuel dans les catégories jeunes. À ses côtés, il avait Beraldo, qui a eu un début de match évidemment compliqué parce que il devait aller aider sur le côté Neves. Et donc, c'est vrai que dans ses interventions, ça s'est un peu ressenti, mais je trouve pas qu'il fasse un mauvais match, Beraldo. Bon, déjà, à la relance, il n'y a aucune erreur. C'est vrai qu'il est de plus en plus régulier. Techniquement, il a toujours été très très bon, prise de risque, machin. Mais à une période, il te faisait 1 erreur, 2 erreurs par match. Là, c'est vrai que les erreurs sont un peu effacées. Donc, est-ce qu'on peut y voir une progression ? Je sais pas, je pense. Dans les duels, voilà. Il a eu des duels à jouer, hein, notamment en début de match, comme je l'ai dit. Après, en deuxième, c'est plus tranquille. Voilà, c'est plus tranquille. Et d'ailleurs, en fin de match, il sort, puisqu'on finit avec la paire Hernandez-Kimpembe. C'est Hernandez qui joue les 90 minutes. Kimpembe, justement, qui rentre à la place de Beraldo en fin de match et qui fait une bonne entrée, hein. C'était sa première en Ligue 1, donc ça fait vraiment plaisir de le voir faire des interventions défensives à propos. Et à la relance, trouver des passes bien senties, garder le ballon aussi, le porter sur une dizaine, une vingtaine de mètres. Donc ça, c'est vraiment de bon augure pour lui. On espère que il y aura une titularisation prochainement. Peut-être en Coupe de France, même si ça, enfin, je fais peut-être le même constat que pour Safonov. Ça me paraît compliqué. Bon, pas grand-chose à dire, si ce n'est que cette trêve nous a pas lessivé les joueurs, parce que ceux qui voyagent beaucoup n'ont pas joué le deuxième match, enfin Lee Kang-in et Hakimi. Marquinhos et Pacho, du coup, étaient les deux seuls qui avaient vraiment joué et qui surtout étaient partis loin. Et lui, boum, à peine descendu de l'avion, il est titulaire et il fait un bon match, même s'il lâche un petit peu son joueur sur le but qu'on prend. Pour le reste, il est vraiment très très bon. Son vis-à-vis ne se retourne pas. C'est logique qu'il sorte, hein, pour Nuno Mendes, qui s'applique d'abord à faire les tâches défensives et il le fait bien. Et ensuite, offensivement, il est présent et il est l'auteur d'une très belle passe, notamment sur le dernier but. Vraiment, la qualité de passe de Nuno Mendes, on ne cessera jamais de la mettre en avant. Voilà. Et c'est vrai que quand il joue un peu plus reculé, bien sûr qu'il a plus d'angles de passe trouvables et trouvés, parce qu'il a la qualité technique qui suit, bien évidemment. Le match de Lucas Hernandez. Alors, j'ai été dur avec lui dans le débrief. Je sais pas si c'est un mauvais match parce qu'il est peu sollicité. On le voit peu, mais le peu de fois où il a des duels, c'est vrai que il est à distance, il est pas très tranchant, il laisse centrer, avec ballon il est un peu brouillon. Donc bon, tout ça me fait penser que certes l'échantillon est petit, mais il est pas bon pour autant. Notons qu'il fait 3 des 4 postes défensifs parce que avant la sortie de Beraldo, il est donc avec lui et il est axial gauche. Et quand Beraldo sort, il prend l'axe droit avec Kimpembe. Alors que ces derniers temps, on voyait plus Hernandez axe droit. D'ailleurs, c'est à ce poste-là qu'il s'était pété contre Dortmund, hein. Il était axial droit sur les ligaments croisés là-bas en Ligue des Champions en mai dernier. Alors au milieu, là, on attaque le gros du gros, les amis, parce que je me suis fait attraper par le callback dans les commentaires et je vais accuser le coup à juste titre, hein. Concernant Fabian Ruiz, on m'a accusé de me rioloiser en faisant une fixette sur lui parce que j'ai mis Ruiz nul dans le débrief. Bon, j'ai peut-être été un peu dur, il allait trop fort, dans le sens où son début de match m'a vraiment énervé. Techniquement, il était atroce. Enfin, je parlais plutôt de ce contre où il fait la passe mal dosée. Si on mène 1-0 très rapidement, on leur met un coup derrière la tête et c'est plié, quoi, dès la première mi-temps. Il n'y a pas on se fait tourner pendant une demi-heure. Mais il faut avouer que derrière, il se reprend bien. Voilà, il est bien au niveau des récupérations. Même sur l'animation du côté gauche, hein, trouver Barcola dans la profondeur. Même Kvaratskhelia, le loupé immense avant son but, c'est sur une passe de Ruiz. Donc tout ça est à signaler. Il avait le brassard aussi, hein. Il avait le brassard, sachant que c'est un poids au PSG. On sait tous que tous les vice-capitaines, quand ils ont le brassard, ils font un peu n'importe quoi. Mbappé capitaine, il a jamais été bon. Kimpembe capitaine,
c'est là où il se pète pour les 2 ans. C'était 3 le match qu'on gagne 1-0. Ah, c'était Brest, je crois, où il fait son tacle de gogol. Je crois que c'est contre Brest. Il a le brassard. Bref, à chaque fois, c'est vrai que le brassard, je sais pas, j'ai l'impression que ça rajoute un truc un peu négatif sur le joueur qui le met autour du bras. Et donc hier, il a été plutôt bon là-dessus. Et il a aussi le brassard alors qu'il y avait Warren sur le terrain. Donc Warren, hier, double camouflé, pas de brassard. Et alors qu'il était préféré à João Neves pour remplacer Hakimi, eh bien, il a retrouvé un poste au milieu. Après ça, je pense qu'il en est plus content, hein, parce que c'est vrai que le poste est tellement particulier à droite que se retrouver quand même dans l'axe, ça doit lui faire du bien à Warren. Après, hier, voilà, il a eu un rôle un peu bâtard qui a fait qu'il était partout et nulle part à la fois. Partout et surtout bon, excellent nulle part, parce qu'on l'a très peu vu à son avantage. Déjà, on va voir sa cheville, hein, parce que c'est la cheville gauche, la même qui a été touchée plus tôt dans la saison, où il s'est blessé. L'arrêt de jeu, là, quand il se pète à la demi-heure de jeu, est très long et permet à Luis Enrique de faire ses ajustements. C'est peut-être d'ailleurs un tournant du match plus que la mi-temps, hein, cette espèce d'arrêt de jeu, parce que Luis Enrique parle beaucoup à ses joueurs et c'est vrai que derrière, on va chercher le péno, on joue un peu mieux. Voilà. Mais sinon, quand on perd le ballon, on ne le voit pas couper les contres. Quand on construit, il n'y a pas de geste marquant de sa part. Offensivement, très peu présent. On ne sait pas trop s'il était vraiment numéro 6 ou s'il était dans un rôle un peu plus hybride, Warren. Donc c'est vrai que encore un match assez insipide pour lui hier. Et j'ai vraiment hâte d'être à Aston Villa pour voir s'il est titulaire. Parce que c'est vrai que là-dessus... Enfin, Vitinha est absolument indispensable. Vitinha le remplace. Et c'est vrai qu'on se rend compte de son importance quand il n'est pas là. Il rentre, il prend le ballon, il est insaisissable au pressing. Les Stéphanois, au début, ils vont le chercher, mais après, ils abandonnent complètement parce que le mec, voilà, c'est vrai que c'est ta plaque tournante. Il faut rendre à Vitinha ce qui appartient à Vitinha. Donc, c'est vrai que là-dessus, Vitinha, Ruiz et João Neves, ça me semble quand même être le milieu un peu intouchable, hein, pour les matchs de Ligue des Champions. Voir l'un des 3 sortir du 11 pour le match aller contre Aston Villa, ce serait une réelle surprise. Vraiment. Hein. Et du coup, Warren... En plus, Warren s'est montré en entrant à Liverpool. C'est vrai qu'il fait une bonne entrée. Ruiz n'est pas vraiment un joueur de sortie de banc, à part quand tu as le score et que tu veux le tenir. Bon, Vitinha, je fais à peu près le même constat. Peut-être que João Neves peut mieux rentrer dans un match aussi. Mais voilà, c'est vrai que Warren, hier, pour le coup, si j'avais un milieu à dire, voilà, c'était le moins en vue, c'est clairement lui. Parce que de l'autre côté, ok, j'ai revisionné le match et Fabian a quand même des récupérations intéressantes et techniquement pas mal d'occasions créées. Voilà. Devant, faut noter le match de Barcola, avec une énorme activité physique qui se démène et on a dit ces derniers mois, ces dernières semaines, il est mal en point à la finition. Bon, ça s'est pas senti hier. Il fait les choix très altruistes la plupart du temps. Le triplet de passe D, on espère que la Ligue va l'accorder. Mais quand il tire, est-ce qu'il loupe vraiment? L'enroulé qui est touché par l'arçonneur et qui ensuite frôle vraiment le poteau, peut-être qu'elle n'était pas cadrée quand même. Peut-être qu'elle était sur le poteau à la limite. Mais c'était quand même bien vu, tu vois. Et l'autre, c'est... celle qui passe juste au-dessus, qui est frappée en force. Elle, c'est peut-être un loupé, mais c'est pas non plus un giga loupé immanquable. Un peu comme Ramos juste avant son péno et Kvaratskhelia juste avant son but. C'est marrant, hein, ces deux-là, Ramos et Kvara, ils sont capables de faire des loupés absolument incroyables et 30 secondes après te mettre un but fantastique. Parce que Ramos, le penalty est bien tiré et il marque beaucoup. C'est vrai qu'il est à sa 15aine de buts déjà, en étant remplaçant. Faut le signaler, et ensuite en loupant aussi pas mal d'occasions franches et nettes. Donc ça c'est pas mal. Voilà. Ramos justement qui a été assez discret, mais il fait flancher la très mauvaise défense de Saint-Etienne. Hein. C'est vrai qu'en première il est un petit peu absent. Après en deuxième on le voit un peu. On le voit trouver des ouvertures, contrôler le ballon, réussir ses passes derrière. Donc ça c'est plutôt de bon augure pour lui. Après, c'est vrai que c'est un pur buteur. Il est assez peu polyvalent. Et quand je voyais Luis Enrique faire changer les positions des uns et des autres,
Warren, machin, qui a un peu de liberté au milieu, Vara et Barcola qui échangent, Lucas Hernandez qui se balade un petit peu partout en défense, Nuno qui est défensif, un autre coup offensif. Bah, je me dis en fait, Ramos, t'as assez peu de marge de manœuvre, quoi. Tu le mets sur le terrain et voilà, t'attends de voir ce qui se passe. Et ça, c'est vrai que c'est, enfin, je pense que c'est rédhibitoire pour le PSG de Luis Enrique. Ce manque de polyvalence. Après, le poste de neuf est tellement spécifique que bon, un neuf polyvalent en général, c'est plus un faux neuf, tu vois, style Dembélé ou Désiré Doué, qui avait joué à ce poste-là contre Monaco, qui avait déjà marqué un très beau but d'ailleurs. En décembre, j'avais beaucoup apprécié son match. Et hier, bah, c'est plus dans un rôle de mi-relayeur, mi-ailier qu'il fait évidemment un match. Alors on est revenu longuement sur son match dans le débrief hier, donc on n'y reviendra pas aujourd'hui. Enfin, on va pas s'éterniser. Juste voilà, le boulet de canon vraiment sur son deuxième but, absolument fantastique, vraiment. Et la capacité à utiliser toutes les zones de son corps pour gêner l'adversaire, pour surtout s'en débarrasser. Ça, c'est vraiment ma vue. À la place de Ramos, Mbaye qui entre. On voit que c'est sa première depuis longtemps, hein, parce qu'il est tendu, stressé, timoré, et au final il marque. Il a de la chance sur son but, c'est vrai qu'il y a le facteur chance sur son but, mais quand tu vois la scène de liesse avec tout le monde qui va le voir juste après, je pense que ça en dit long sur ce qu'il montre à l'entraînement. Et sur la personne qu'il est aussi peut-être, il a su se fondre dans le groupe, les mecs l'apprécient, et je pense qu'ils le prennent vraiment pour un crack dans l'équipe. Donc ça fait évidemment plaisir pour lui, même si, voilà, sur le reste de son entrée, faut qu'il se lâche. Faut qu'il joue avec beaucoup plus d'insouciance et de sérénité dans ses gestes. Mbaye. Kvaratskhelia, les contrôles, ils sont toujours bons. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est soyeux, il se met dans le sens du jeu. Après, il faut qu'il accélère. Il faut qu'il réussisse à prendre de vitesse son vis-à-vis, à déborder, à s'ouvrir un chemin vers la surface. Heureusement, il va chercher ce but vraiment tout seul, contre-pressing tout seul. Ensuite, il y va, feinte de frappe, le tir pied gauche un peu à la Mbappé, mais de l'autre côté. Donc ça, c'est vraiment bien vu de sa part, Kvaratskhelia. Mais c'est vrai que ce but, on peut dire qu'il sauve son match. En ayant revue, bon, c'est vrai que pour le reste, il n'y a pas d'action ultra marquante, quoi. Dembélé le remplace. Alors au début, c'est vrai qu'il est trop perso. Il veut absolument marquer. Et c'est logique parce que je pense qu'il était déçu d'être sur le banc hier. Tu vois, Dembélé, typiquement, c'est des choses qui sont à prendre en compte. Déjà, il tire pas les pénaux. Et ensuite, il y a quand même pas mal de matchs qu'il a loupé. Des petits matchs où il aurait pu stater. Hier, je pense qu'il avait vraiment le seum de voir la nullité de la défense de Saint-Étienne. Et lui, du coup, ne pas pouvoir être sur le terrain pour stater. Parce que déjà en janvier, alors bon là c'était pas Luis Enrique, c'était parce qu'il avait la grippe, il avait loupé des petits matchs de Coupe de France, par exemple contre Espali, et je crois que l'autre contre Stade Briochin, je crois qu'il est pas là encore, je crois qu'il loupe les deux. Espali c'est sûr, mais Stade Briochin moins, mais voilà, c'est vrai qu'il y a des matchs où il est sur le banc, où il tourne, et voilà, par rapport à d'autres joueurs qui sortent jamais du 11 et qui eux vont avoir des statistiques de dingue, parce qu'ils ont les pénaux, il faut vraiment prendre ça en compte. Après, un péno reste un péno, bien sûr, voilà. Mais, bon, un péno, quand il est obtenu par un coéquipier, pour moi, un péno obtenu par un coéquipier que tu transformes, ça a moins de valeur que le péno de Ramos hier. Autant le péno de Ramos hier, je respecte à fond, c'est lui qui va le chercher. Et c'est vrai qu'il a cette capacité en plus, à aller chercher des fautes, à tomber dans la surface. Il va déjà en chercher un contre Rennes. Rappelez-vous, en février dernier, à la dernière minute, il nous obtient le point du nul là-bas. Enfin non, c'était au Parc. C'est dans l'entre-deux matchs Real Sociedad. Et il se fait justice lui-même. Donc ça, tu vois, ça c'est vraiment vrai but. Après, les pénaux qui sont obtenus par les coéquipiers que tu transformes, bon, pour moi, c'est peut-être un cran en dessous. Donc voilà, on a égalé le record de Milan, ça j'ai oublié de le dire dans mon débrief, je parle de l'invincibilité, mais on a battu le record d'invincibilité à l'extérieur qui datait de 92-93 je crois, du Milan AC, donc ça c'est vraiment exceptionnel. Et du coup le prochain match à l'extérieur, il y a Angers, on joue pas le Havre, mais le Havre c'est au Parc puisqu'on s'était déplacé là-bas en début de saison. Nantes, mais Nantes du coup ça a été un match décalé. Oui, mais si, Nantes, c'était pendant l'entre-deux matchs de Ligue des Champions, mais ça a été décalé au 22 avril, oui, au mardi 22 avril, je crois. Donc, peut-être que le week-end d'avant, on joue à l'extérieur. Bon, je sais pas. Bref, prochain match à l'extérieur, on va donc essayer de battre
ce record, ce qui serait absolument exceptionnel. Revenons sur une info qui est sortie alors de la plume de Dominique Sévérac hier, donc c'est vrai que j'en ai pas parlé et puis j'y ai prêté aucune attention parce que vous connaissez ce bon vieux Doumé Sévérac, mais ça a été confirmé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il nous a dit ce bon vieux Doumé? Il a dit Luis Campos il est pas là. Il n'est pas à Geoffroy Guichard, il n'a pas fait le déplacement. Et c'est intriguant au sein du club, on se pose des questions parce que ce serait en lien avec les négociations concernant la prolongation. Et Loïc Tandy a confirmé dans un article aujourd'hui pour l'équipe. Voilà, c'est la prolongation, il y a des divergences. Une source du club a dit qu'il ne pouvait pas parler. Ça ne concerne pas le sportif, c'est autre chose, mais ça bloque un peu les négociations. Et c'est vrai que là, on est à 3 mois de la fin du contrat. 2 mois de l'ouverture du mercato estival. Donc il faudrait quand même se bouger. Alors c'est vrai que Luis Enrique publiquement a apporté son soutien à Luis Campos, mais visiblement en interne, il y en a d'autres au sein du club qui l'apprécient pas vraiment. Et il voudrait un salaire mirobolant. Alors ça, l'histoire du salaire, je peine à y croire. Parce que le PSG, quand tu travailles bien, ce qui je pense aux yeux des dirigeants est le cas pour Luis Campos, ils te le donnent quoi. Enfin les mecs, on a vu les salaires qui ont fuité dans l'équipe cette semaine quoi. Bon, on va pas se mentir. Alors, il y a eu une info qui disait qu'il demandait plus que Luis Enrique. Ça me paraît quand même énorme. Ça, faudrait pas non plus tomber là-dedans, mais c'est vrai que j'ai le pressentiment qu'il y a autre chose que les histoires de sous, quoi. C'est vrai que le PSG, je vois pas une négociation au PSG capotée à cause de l'argent. Ce serait quand même assez lunaire. Ce serait quand même assez lunaire. Donc, on verra, mais on est assez proche du marché des transferts et il doit commencer à parler avec les pistes qu'on a. Ramener un nouveau directeur sportif, ce serait repartir sur de l'inconnu dans la relation avec Luis Enrique, dans ce qu'il voudra mettre en place, dans les joueurs qu'il acceptera de faire partir avec ça. Donc c'est vrai que là-dessus, j'aimerais bien qu'on boucle assez rapidement. Et puis vite fait, sur le complément d'enquête concernant Nasser que j'ai regardé, 52 minutes où nous, on n'apprend rien. Nous, on n'apprend rien parce que tout ça, ça a déjà été dit. Et puis, complément d'enquête, voilà, c'est un truc, service public qui s'adresse au plus grand nombre. C'est complètement à charge, quoi. C'est exceptionnel, vraiment. Même Bernard Cayazo, donc l'ancien président de Saint-Étienne, qui avait été interviewé en novembre et qui, en gros, témoignait en faveur de Nasser, a été retiré du documentaire. Vraiment. Et au lieu de ça, ils ont pris que des gens à charge. La Véronique Rabiot qui est là, on sait pas trop pourquoi, des trucs un peu... enfin, une surdramatisation des choses. Vous savez que sur la chaîne, on est les premiers à dénoncer Nasser. Honnêtement. On est les premiers à dénoncer le mode de gouvernance du PSG et tout ça. Mais voilà. Moi, ce qui me gêne le plus avec ce genre d'émission, c'est que t'as ça, t'as le truc sur Nasser. Alors, l'année dernière, c'était pas un complément d'enquête, mais c'était un envoyé spécial sur Mbappé. C'est à ça que je fais référence. D'accord? Là, par contre, quand c'était Mbappé, quand c'était pour parler des business machin avec sa mère, on nous faisait passer Faiza pour la plus grande des businesswomen, la Bill Gates du football, quoi. Alors que bon, Faiza, là, son histoire d'agence, Ryan Cherki, il en est sorti de son agence, d'accord? Avec le Bilal Gadzi, là. Donc bon, c'est vrai que le 2 poids 2 mesures quand même, enfin c'est tout l'un ou tout l'autre, quoi. C'est pas très équilibré. Et puis en tant que puriste, enfin voilà, on peut pas se contenter de sortir ce truc là qui est très générique, assez vide, assez peu de détails. En plus, tu peux mettre des détails, tu peux détailler. Bon, ça, même si je comprends le truc de ça s'adresse au grand public, essaye d'étayer ton travail, ça lui donnerait peut-être plus de crédibilité. Voilà. Bon, je pense que c'est pas le truc qui fera le plus mal à Nasser, ce fameux complément d'enquête. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve du coup vendredi. Je pense pas que je ferai de vidéo du débrief de Dunkerque parce que pour tout vous dire, je serai au Maroc, en terre hakimienne. Et donc, je sais pas trop si la Wi-Fi marchera, machin. Et je sais même pas si je vais pouvoir regarder le match parce que moi, je regarde les matchs sur MyCanal. Et quand je vais à l'étranger, c'est crypté en fait. Donc, faut que je trouve un truc. Après, je crois qu'il est diffusé en clair, le match. Si je dis pas de bêtises. Bon, faut que je trouve. Bref. Dans tous les cas, vendredi prochain, on reviendra quand même dessus parce que c'est une demi-finale de Coupe de France et je pense que Luis Enrique alignera la grosse équipe. Et puis ensuite, samedi prochain, on jouera Angers au Parc des Princes. Ça, pareil, ça va être un beau match avec normalement une bonne ambiance pour le titre de champion. Les amis, prenez soin de vous. Une très bonne semaine à tous et on se dit à très vite. Ciao, prenez soin de vous.